Bon, salut à tous, petite question-réponse aujourd'hui que je voulais faire avec vous directement sur ma chaîne YouTube. Alors on va parler muscu, on va parler de plein de choses, hein. Je vais récolter plein de questions que j'ai reçues sur Instagram, etc. Petite ambiance de Noël, j'ai allumé le petit feu de cheminée, la déco est faite déjà, bon ben voilà. Vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble, donc je ne vais pas perdre de temps, on va parler directement de toutes les questions que j'ai reçues. Alors la première, celle de Giuseppe qui me dit salut Théo et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Le podcast avec Mousse Megatron était top. As-tu prévu d'autres podcasts avec des invités? Oui. Alors je ne sais pas quand va sortir la vidéo, mais il va y avoir un podcast là prochainement avec quelqu'un qui est au Canada et qui suit des études en fait STAPS qui a démarré en France et qui va qui continue ses études au Canada dans le domaine du sport. Et donc je lui pose des questions par rapport à ça. Vous allez voir, ça va être pas mal. Et parce qu'on l'a déjà enregistré d'ailleurs. Et ensuite, dans les invités, je ne sais pas trop. J'aimerais bien inviter Stanimal. On verra bien s'il accepte. En fait, j'essaie de trouver des francophones surtout, hein. Et puis après, si vous avez des suggestions de personnes qui sont pas trop présentes finalement sur les réseaux et vous aurez envie de leur poser, qui sont présentes mais qui répondent pas aux questions ou autres, comme ça, lors d'un podcast, ça pourrait permettre d'avoir des réponses par rapport à vos questions, par rapport à ces gens-là. Donc voilà. Donc en gros, oui, il va y en avoir d'autres. Après, j'aime beaucoup faire des podcasts aussi seul. Donc il y aura les deux finalement. Alors, j'avais récupéré quelques questions. Enfin, je n'ai pas récupéré, mais je vais aller voir directement. Je trouve que tu as encore évolué. Une question de Fit Move Cream. Donc, c'est pas une question, donc c'est une affirmation. Merci. Oui, par rapport à la photo Instagram que j'ai mis avant-hier après ma séance PEC. Mais je te remercie. Tac. En fait, c'est pas facile de récupérer les questions. César Borgia qui dit arrière d'épaule impossible à faire grossir chez l'athlète naturel. Là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que l'arrière d'épaule peut très bien se développer chez un pratiquant naturel. Après, peut-être pas chez tous, en fonction finalement des prédispositions anatomorphologiques, etc. Il y a des personnes, moi par exemple, quand j'entraîne l'arrière d'épaule ou même quand j'entraîne le dos, l'arrière d'épaule va beaucoup prendre en fait, va beaucoup récupérer du mouvement que je suis en train de faire. Par contre, mes trapèzes vont pas choper l'intensité de l'exercice. C'est-à-dire que sur les mouvements de rowing, mes trapèzes vont moins travailler que mon arrière d'épaule. Ce qui est fou d'ailleurs, hein. Les gens vont me dire mais comment, c'est un problème d'exécution? Pas vraiment. En fait, mon arrière d'épaule fait tellement levier sur ces mouvements que il prend beaucoup dans la tronche durant l'exercice et donc du coup il se développe. Mais il se développe parce que j'ai cette problématique-là. En fait, c'est parce que j'ai un défaut de recrutement au niveau des trapèzes que l'arrière d'épaule prend. Et donc du coup, c'est lui qui a récupéré toute l'intensité des mouvements que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, il s'est développé. Après, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le développer parce qu'ils ont le problème inverse. C'est-à-dire que quand ils vont essayer de travailler l'arrière d'épaule avec l'oiseau, etc., avec les haltères, etc., ils vont être tout de suite sur les trapèzes ou sur d'autres muscles annexes. Et donc du coup, ils vont avoir du mal. Mais c'est un petit peu... moi, je pense que c'est un petit peu tout ça... ça n'a pas lieu d'être ce type de raisonnement. Je pense que n'importe quel muscle peut être développé à partir du moment où on a des prédispositions pour et qu'on sait l'entraîner aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, développer un arrière d'épaule comme Monsieur Olympia quand on est naturel, là, on peut être naïf, mais peut-être pas jusque-là, quoi. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, Thibaut qui me dit « J'ai toujours très bien senti le dos, même au début. C'est plutôt les pecs où je dois pas mal me concentrer sur la technique et tout ce qui va avec pour bien les recruter. » Ouais, le dos, pourquoi j'avais parlé, c'était une publication Instagram que j'ai mis pareil sur le recrutement du dos, l'entraînement du dos.
C'est vrai que moi, personnellement, j'ai remarqué que le dos était un groupe musculaire qui mettait plus de temps à congestionner, à être ressenti, à bien se connecter avec nos intentions en fait à l'entraînement que les pectoraux, les biceps, les triceps, etc. Pourtant, j'ai un point faible triceps, mais je les sens quand même relativement bien travaillés depuis quasiment toujours. Par contre, le dos, j'ai remarqué qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le ressentir. Lui, apparemment, c'est pas son cas, et lui, il a plus de problèmes sur les pecs. Les pecs, disons que moi, ce que j'ai remarqué chez les personnes qui ont un point faible sur les pectoraux, c'est qu'ils continuent à s'acharner à faire ce qui fait qu'ils ont un point faible. Donc du coup, ils continuent à faire du couché, de l'incliné, de la barre, etc., avec du lourd, pour essayer d'avoir un résultat différent avec finalement des habitudes similaires à ce qu'ils ont fait depuis toujours. Donc quand on a un point faible pectoraux, je pense que toi, Thibaut, tu l'auras compris, il y a vraiment ce côté recruter le muscle, essayer de le ressentir vraiment bien bossé avant de choisir des exercices classiques, on va dire. C'est important. Après, il y a plein de personnes qui vont pas se poser la question. Moi, par exemple, maintenant, même à l'incliné, quelque chose qui m'arrivait pas avant d'ailleurs, ça c'est important de le noter. Aujourd'hui, au développé incliné en premier exercice, je sens mon haut de pec travailler, chose qui n'arrivait pas avant. Donc du coup, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de mon recrutement moteur, enfin voilà, de tout ça, qui fait que je ressens mieux le haut de pec. Enfin, c'est pas que je le ressens mieux, c'est que je le ressens tout court, travailler d'entrée de jeu en fait, même sans avoir fait de la pré-fatigue, etc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dommage de mettre en avant un dopé, quel choix bizarre de podcast. Ouais, enfin ça, arrêtez les gars, hein, j'ai l'impression que c'est un peu une guerre de religion, les dopés contre les non-dopés. Ça me paraît un peu petit comme raisonnement. J'ai envie d'inviter qui je veux, enfin c'est pas à vous qui allez me dire qui je dois inviter ou pas. Enfin, il n'y a pas de tribunal du podcast, je pense. Moi, je veux bien écouter vos recommandations de qui je peux inviter, mais de me dire c'est bizarre d'inviter quelqu'un comme ça dans un podcast, je sais pas, des fois je comprends pas votre raisonnement. Enfin, en tout cas, si vous avez un point de vue comme ça, désabonnez-vous quoi. Enfin, je veux dire, moi je vais pas changer. Je vous le dis honnêtement, j'invite qui j'ai envie dans les podcasts, je changerai pas. Tac tac. Alors, tu as combien d'années d'entraînement pour ce physique ? Alors, si je remonte un petit peu, j'ai commencé... Alors, j'ai 31 ans aujourd'hui, j'ai dû démarrer vers 16-17 ans, mais j'ai arrêté 2 ans. Donc voilà, tu fais le calcul. Et j'ai arrêté 2 ans, je te précise pourquoi, parce que quand j'ai démarré la muscu, j'en ai fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, à l'adolescence. J'avais pas vraiment de bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'entraînais, je prenais de la force, je voyais que je prenais du muscle, mais en fait, j'ai jamais fait de diète. J'avais jamais fait de diète à l'époque et du coup, mon physique, j'étais toujours gras et j'étais presque prêt à abandonner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé. Je suis parti vivre, j'ai pris mes petites affaires, parce que quand j'étais ado, je vivais encore chez mon père. J'ai pris mes affaires, je suis parti vivre à Toulouse, donc j'ai pris mon indépendance à 18 ans d'ailleurs. Et là, vie active, etc. Et c'est vrai que j'ai abandonné le sport parce que quelque part, j'en ai perdu l'habitude. C'est pas que j'avais pas le temps, mais j'en ai perdu l'habitude concrètement. Et vu que j'avais pas suffisamment de bons résultats pour me dire j'ai pas envie de perdre ce que j'ai gagné, j'ai facilement perdu mes habitudes d'aller au sport. Chose que je ne ferai plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai les clés en fait pour être en forme et du coup j'ai pas envie de perdre ça. Alors qu'avant je bricolais en fait avec la muscu. Donc du coup pendant 2 ans j'ai arrêté. Enfin quand je dis j'ai arrêté, je m'entraînais encore dans un banc, dans un garage, enfin dans le garage. J'allais de temps en temps en salle avec mon oncle, je me rappelle, mais pas régulier comme aujourd'hui. C'est-à-dire que j'y allais peut-être sur toute l'année, si je faisais 10-15 séances, c'était le maximum quoi. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, je fais 10-15 séances, c'est quelque chose que je fais en 2 semaines, pardon. Et voilà, donc après j'ai repris et puis j'ai plus jamais lâché quoi. C'est-à-dire que le seul repos que je prenais, c'était peut-être un petit peu pendant les fêtes,
quelques jours et puis en été quelques jours aussi, quoi. Ouais, alors désolé pour les blancs en fait, je les couperai même pas en plus, mais c'est par rapport au moment où je recherche les questions. J'ai mis des sujets un peu partout, donc je suis obligé de me promener. Alors, par rapport à mon post que j'avais fait sur la période de Noël où je commence à alléger ma diète pour détacher du gras, en gros, il me dit détacher du gras, en gros, si tu veux passer de 6% de body fat à 5,75. Non, mais je suis pas à 6% en ce moment. Je pense que là, par rapport à ça aussi, aux photos et puis à ce qui se dit sur Instagram et tout, les pourcentages de gras, ils sont vachement sous-estimés pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que 6%, c'est très sec, hein, surtout quand on est naturel, enfin même pas naturel, hein, naturel ou pas, 6%, on commence vraiment à être sec. Ceux qui descendent en dessous, déjà, il faudrait voir si c'est réel. Les valeurs DEXA scan, je crois que c'est ça, là où on passe carrément dans une sorte d'IRM, pourraient donner des valeurs, à mon avis, certainement plus hautes que ce qu'annoncent les gens. Non, actuellement, je suis plutôt entre 12 et 13%, avec les abdos apparents, mais je ne suis pas sec comme ça. Alors, ne vous fiez pas aux bras, par exemple, ou aux épaules, qui, chez moi, c'est plutôt un groupe musculaire ce sont des groupes musculaires qui ne stockent pas. Donc, si on se concentre là-dessus, effectivement, on peut se dire, il n'y a pas beaucoup de graisse, mais après, si on regarde ce que je stocke sur l'abdomen, je ne suis pas à 6%. Donc, je vais certainement passer de 13 à peut-être 11 ou peut-être 10 au maximum, mais je n'irai pas plus bas que ça avant les fêtes. Comme je disais, c'est vraiment pour ne pas souffrir en fait des fêtes de fin d'année. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je m'y mettrai après les fêtes parce qu'il va y avoir les fêtes, je vais trop manger. Moi, j'ai jamais aimé ce raisonnement et j'aime toujours contrôler les choses. C'est-à-dire que je préfère faire quelques pas en arrière avant les fêtes, pendant les fêtes me faire plaisir, comme ça il n'y a pas de frustration et tout. Et en fait, quand je démarre janvier, je suis pas mal quoi. Tu vois, les fêtes auront fait un petit peu de rétention d'eau, mais j'aurais pas accumulé encore plus que si j'avais pas justement fait cette période d'adaptation quoi. Ma technique, tu as hâte de connaître, Kevin, tu as hâte de connaître ma technique pour ça. J'en ai déjà parlé. Déjà, je suis repassé aux collations liquides post-entraînement. Avant, j'avais du solide, donc du coup, plus de calories avec des graisses, de la viande, etc. Là, je suis repassé sur des collations liquides, donc protéines et glucides uniquement. Donc forcément, on va dire que c'est moins calorique. La protéine en poudre, c'est de la protéine en poudre. Hein. Je crois qu'on est à une centaine de calories pour un shaker. Quand c'est de la barbac, voilà, même à l'équivalent en termes de protéines, on aura plus de calories. Donc il y a ça qui a réduit et j'ai touché à rien d'autre en fait. Pour l'instant, je fais ça. Après, je vais toucher au repas du soir, donc je vais réduire les glucides au repas du soir certainement. Pas entièrement, mais passer sur des doses plus faibles. Je vais voir comment ça se passe au niveau de mon énergie et tout, et je vais continuer à réduire jusqu'à atteindre en fait le niveau que je veux, quoi. Ouais, hâte de connaître ta technique de micro-sèche. Ouais, voilà, c'est plus ou moins ça. Je conserve aussi du cardio, donc je fais 30 minutes de cardio du lundi au vendredi tous les matins. Je fais après ma muscu le soir, voilà. Donc j'essaye de caler en fonction de mon planning de boulot, quoi, surtout. Alors c'est l'avantage et l'inconvénient d'être indépendant, je vais dire au niveau de son travail, c'est que on peut travailler quand on veut, mais il faut quand même trouver l'équilibre entre travailler suffisamment et réussir à s'entraîner. Moi, cet équilibre, j'ai mis du temps à le trouver. Ouais, je disais, cet équilibre, j'ai mis du temps à le trouver. Désolé, la carte était pleine. Et aujourd'hui, voilà, je sais que je me lève assez tôt le matin, je travaille beaucoup. Enfin, je vais être honnête avec vous, je m'accorde maintenant du temps le matin un petit peu pour moi, parce que je me lève tôt, donc du coup, je prends mon temps de bien déjeuner, etc. Après, je travaille, donc quasiment toute la matinée. Il y a ma méditation aussi qui est le matin, pardon, j'ai oublié. Je travaille la matinée. Avant de prendre mon repas le midi, je fais mon cardio. Après, je mange. Je me fais toujours une micro-sieste de 20 minutes parce que je me lève tôt, j'en ai besoin pour récupérer. Sinon, la séance du soir est très hard. Donc, je reprends en général le travail vers 13h30, 14h maxi. Et puis, je travaille jusqu'au moment où je vais à la salle de muscu le soir. Donc, voilà un petit peu comment je m'organise. Mais bon, après, chacun trouve son organisation en fonction de son rythme de vie. Ceux qui ont des enfants, ils vont être plutôt du matin, de faire les choses avant que les enfants se lèvent.
ou entre midi et 2, quand comme ça ils rentrent pas chez eux, en fait ils font ça entre midi et 2. Chacun trouve son truc en fait, hein. Enfin, je le vois par les gens que j'aide en consultation et tout, chacun a sa petite organisation. Tac. Alors Furax qui me dit, tu trouves du gingembre en poudre en supermarché? Pas du Ducros par contre, non, ouais, je trouve du gingembre en magasin, alors je sais même pas si c'est en magasin bio ou pas, mais c'est en poudre, c'est pas du Ducros. Et ouais, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors là, le bol fitness, je vais le refaire à midi, là d'ailleurs, le fait de le voir. Allez voir sur mon Instagram, alors ça date de je sais plus quand, de quelques jours. J'ai fait alors c'est un bol fitness que j'appelle comme ça, hein, je mets du gingembre et je fais cuire des pâtes de riz, donc sans gluten, de riz brun, et que je les fais revenir après avec des fruits de mer. Brocoli, enfin des petits légumes, et comme je disais tout à l'heure, je mets du gingembre là-dedans, et j'ai du wakame aussi qui vient de Bretagne, que ma belle-mère m'a ramené, que je fais en fait, que je réhydrate avant, et je me fais ça franchement. Quand je l'ai fait, je me suis dit, en plus j'en avais fait un gros stock, ça a été vraiment compliqué de pas me resservir. J'avais ma dose, ma dose diète en fait de ce qu'il me fallait. Tu vois, là, c'est le genre de truc où facilement je peux envoyer les 1500-2000 calories sur un repas, quoi. Parce que là, j'ai noté que j'étais à 616 calories pour la quantité que j'ai mangé. Ça aurait été franchement facile d'en manger au moins 1,5 fois plus que ce que j'ai mangé. En fait, ça passe tout seul, quoi. Parce qu'on est vraiment sur un repas diététique, mais cuisiné. Vraiment avec ce goût sympa, quoi. J'essaye de faire. En fait, moi, je suis très gourmand, hein, donc voilà. Toc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, attendez, je vais aller voir vite fait sur Facebook. Ah ben maintenant, on peut faire ça direct là. Facebook. On commentait. Ah ben non, ça c'est sur le groupe. Alors, il est où le groupe? Tac. Le problème, c'est que j'ai mis les questions un peu rapidement et que... Ah bah si, il y en a plein déjà, je pensais qu'il n'y en aurait pas. Bref, en fait j'ai mis les questions, j'ai préparé la caméra, j'ai lancé le sujet et je me suis dit, si j'ai des questions, je répondrai, sinon tant pis, je ferai que celle d'Instagram, mais il y en a déjà. Donc Serge me dit, salut Théo, salut à tous, petite question, je connais ma maintenance au niveau calories, j'ai un travail sédentaire, conducteur routier, mais j'aimerais prendre de la masse sans prendre trop de gras, je suis environ à 12 en masse grasse. Augmenter les glucides, riz basmati autour de l'entraînement est suffisant ou faut-il en mettre aussi les jours de repos? D'avance merci, encore félicitations pour ton boulot. Merci à toi pour ton témoignage, ton soutien, etc. Ben, je vais te répondre rapidement. En fait, le problème de la prise de masse quand on a une activité sédentaire sur la journée, c'est qu'on va faire plus facilement de la merde, donc du gras au niveau du bide, etc. Donc ce qui peut être bon pour toi, c'est d'augmenter les calories, mais aussi d'ajouter une activité physique la journée autre, c'est-à-dire de peut-être investir dans un truc de cardio que tu peux faire avant d'aller bosser, à ta pause ou autre, si tu as la possibilité de le faire, sinon de le faire le matin. En plus de ta muscu, évidemment, si tu n'en as pas la possibilité d'ajouter du cardio après ta muscu, jamais avant, pour aider un petit peu. Personnellement, j'ai remarqué que quand on fait du cardio, quand on a un métabolisme comme moi et qu'on a un travail sédentaire, donc assis, ça aide quand on est en prise de masse pour pas trop déposer de merde sur le ventre. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon retour d'expérience. C'est pas un débat que je lance, hein, c'est pas une question ouverte. Je précise parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est une question de calories, machin. Oubliez ça, si vous pensez comme ça, il ne faut pas être sur ma chaîne YouTube. Moi, je pense pas nombre de calories, glucides le soir aussi un peu, c'est pareil que glucides le matin. Vous aurez jamais ce discours avec moi, donc voilà, je préfère être clair là-dessus. Moi, je pousse un petit peu plus les choses que ça. Et donc, j'ai remarqué que oui, avec le cardio, en plus, même quand on est en prise de masse, ça peut aider. De toute façon, tu vas devoir augmenter. Si au niveau de tes protéines, tu es bon, au niveau de tes lipides, tu es bon, c'est-à-dire que tu es dans les bonnes configurations, à peu près 2 grammes de prot par kilo de poids de corps, à peu près 1 gramme de graisse par kilo de poids de corps. Si les graisses te réussissent bien, tu peux les augmenter un petit peu, sans toucher à tes glucides, voir comment ça se passe. Mais bon, tu seras toujours un peu plat, c'est-à-dire que tu n'auras pas ce côté muscle rempli de la prise de masse due au glycogène, à l'excès de glucides en fait. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Je te recommanderais quand même de les augmenter en début de journée,
avant de tout de suite les augmenter le soir. Donc tu me disais autour de l'entraînement, oui, c'est pas une mauvaise chose, mais si ton entraînement est le soir, ça veut dire aussi que tu vas les augmenter le soir. Donc d'entrée de jeu, je sais pas si c'est une bonne technique. Essaye plutôt de les augmenter sur ta journée et ensuite le soir. Mais ça va vraiment être ton résultat dans le miroir qui va dicter le truc. Nathalie, quels sont les pourcentages que tu recommandes pour la diète? 35% de protéines, 35% de glucides, 30% de lipides ou 60% de glucides, 20% de lipides et 20% de protéines comme le font beaucoup d'Américains. Alors, il y a plein de questions dans la question. Donc, je commence par celle-là. Je recommande en fait ce qui va te convenir à toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont beaucoup bien réagir aux glucides, c'est-à-dire qu'ils le voient, ils ont des difficultés à prendre du poids, de la masse musculaire. En règle générale, ces personnes-là vont avoir besoin d'augmenter les glucides pour déclencher la prise de masse musculaire, si leur quantité de protéines et tout sont bien, donc comme j'ai cité tout à l'heure. Après, il y a d'autres personnes qui, elles, ont un problème avec les glucides, elles font tout de suite du gras, donc elles vont osciller quand elles veulent faire une prise de masse, elles vont vouloir prendre de la masse musculaire, elles vont prendre trop de gras, elles vont freiner les glucides, donc elles vont reperdre, etc. Donc du coup, elles ne progressent pas. Ces personnes-là, peut-être qu'elles devraient s'orienter avec une diète riche en protéines, plus riche en lipides que les autres et modérément riche en glucides, donc un apport modéré, surtout de très bonne qualité. Tout le monde devrait consommer des bons glucides, mais on va dire que les personnes qui ont du mal à prendre du poids, elles ne se préoccupent pas trop de la qualité des glucides. C'est pas ce que je recommande. Moi, je recommanderais que tout le monde se préoccupe de ça, mais il y en a beaucoup qui se disent de toute façon, je ne prends pas de poids, donc je vais manger des pâtes, du pain de mie, des choses comme ça. Mais bon, après, ça, je ne peux pas être avec tout le monde. Puis il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être aidés non plus. Donc, deuxième question, fais-tu une diète cyclique parfois plus vers le low carb quand tu n'exerces pas? Oui et non. C'est-à-dire que je suis plutôt toujours modéré en glucides, sauf que parfois j'augmente mes apports de glucides et plutôt sur des jours, on va dire, quand je le ressens. Par exemple, le week-end, j'aime bien élever mon apport en glucides parce que je sens que j'ai bien épuisé. Il y a des moments aussi où je sens que je congestionne plus lors de mes séances. Et pourtant, même si j'ai des glucides durant la journée, je sens que là, j'ai été trop loin et qu'il faut que je réélève mes glucides. Donc, ce n'est pas une cyclique programmée, c'est une cyclique ordonnée par ma propre récupération. Et en règle générale, quand je ressens ça, admettons, je m'entraîne aujourd'hui, je sens que je suis un peu plat, un peu vidé, etc. Dès la fin de séance, je vais recharger. Donc là, quand je suis dans une optique de forme physique et peut-être même de gain musculaire, mais pas de perte de graisse. T'entraînes-tu tous les jours? Oui, je m'entraîne tous les jours, sauf si vraiment mon organisme me dit c'est pas le moment. Alors je sais faire la différence aujourd'hui entre la flemme et le besoin de repos. La flemme, c'est en règle générale quand je suis resté dans une position assise trop longtemps, voilà, je suis un peu mou, etc. Ça, c'est de la flemme. Je me rends compte parce que si je me bouge un petit peu, l'énergie arrive. Par contre, il y a vraiment la réelle fatigue qui, par exemple, la dernière fois, j'étais dans la voiture, je devais aller chercher quelques courses et après aller m'entraîner. Je suis allé chercher quelques courses, pourtant j'étais en mouvement et tout, et je sentais que là, en fait, je visualisais et je me visualisais pas m'entraîner du tout. C'est-à-dire que bon, j'avais les cuisses extrêmement courbaturées, j'avais fait les cuisses la veille, donc en règle générale, ceux qui ont écouté mes podcasts, quand on fait les cuisses le lendemain, on a un état mental et physique un petit peu dans les chaussettes, surtout quand on réduit un peu les calories. Et donc là, j'ai détecté que même en me mettant en mouvement, j'avais besoin de récupération. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à la maison, j'ai rangé mes courses, j'ai fait couler un bain au sel d'Epsom là. Je me suis glissé dedans, je me suis détendu avec un bon bouquin. En ce moment, je suis sur de la philo en plus. Et voilà. Donc, en règle générale, si je peux, je m'entraîne tous les jours. Si ma récupération est bien optimisée au niveau sommeil et alimentation et compléments alimentaires, je peux m'entraîner tous les jours. Après, il y a des jours où c'est des gros groupes musculaires, cuisses, pecs, dos, et des jours où c'est petits groupes musculaires, biceps, triceps, épaules. Il y a des jours où c'est que cardio, abdos aussi. Donc voilà, c'est pour ça. Il y a des personnes qui pensent que s'entraîner tous les jours, c'est tous les jours faire des entraînements type cuisses, dos, pecs. Non, non. C'est aller à la salle, c'est s'entraîner. C'est-à-dire, on fait les biceps, c'est un entraînement. Faire les triceps, c'est un entraînement. Voilà. Si la réponse est non, par rapport à est-ce que tu t'entraînes tous les jours, quel sport fais-tu quand tu ne t'entraînes pas? Donc, je m'entraîne tous les jours et si je ne m'entraîne pas, en général, je fais du cardio. Es-tu coach sportif la journée en salle? Non, je ne suis pas coach en salle. J'aide des personnes de temps en temps quand ils me le demandent.
Enfin voilà, des gens qui s'entraînent dans ma salle, est-ce que tu peux me montrer tel ou tel truc? Bon voilà, là c'est plus en collègue de salle, on va dire, mais je coache pas en salle, non. Je suis pas coach sportif de toute façon. Toutes ces questions pour mieux comprendre ta réussite. Bah, merci beaucoup Nathalie. Si tu juges que j'ai une forme de réussite, ça me touche et ça me fait très plaisir. Romain, en perte de poids face au miroir et pour avoir une idée de la masse grasse encore à perdre, est-ce un bon indicateur de se regarder congestionné ou non? Moi je pense que se regarder congestionné, ça a déjà un côté positif sur le mental. Et je pense que se regarder congestionné avec les années qui approchent, alors quand je dis sur le mental, ça veut dire que ça t'apporte du positif. Quand on se voit congestionné ou qu'on s'entraîne en débardeur, qu'on congestionne bien, on a quand même une image plaisante. Pourquoi? Parce qu'en une séance, on a amélioré notre physique et on est plutôt satisfait de ça. Il ne faut pas oublier qu'on s'entraîne pour ça. Pour beaucoup, en tout cas, ceux qui nous suivent, c'est pour des résultats esthétiques aussi, de forme, mais aussi esthétiques. Et donc, du coup, tout ce qui peut être positif aussi pour le mental, il faut le prendre, il ne faut pas le laisser aller. Donc déjà, il y a ça. Après, est-ce qu'il faut se regarder congestionné pour s'évaluer? Je ne pense pas. Par contre, se regarder congestionné peut nous permettre d'avoir une petite prédiction de l'avenir. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que quand je prenais des photos avant, quand j'ai démarré sur Instagram il y a quelques années, je ne me voyais pas faire une photo comme ça en enlevant le t-shirt, blim. Il fallait que je me fasse un petit peu de pompe, que je désaltère et tout pour être bien congestionné. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça parce que le physique que j'ai aujourd'hui ressemble au physique que j'avais avant congestionné. Donc, le physique congestionné peut te donner une indication de ce qui va t'arriver dans quelques temps, en termes de volume musculaire, etc. Ça, c'est mon retour personnel, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est comme ça que je le perçois. Donc si tu as envie de faire une petite intrusion dans l'avenir, comme dirait Gundil, eh ben, tu peux te regarder congestionné. Mais après, pour avoir une idée de la masse grasse encore à perdre, non. Ça, le mieux, c'est de se voir pas congestionné. Et de se voir le matin aussi, parce que le matin, tu as moins de rétention d'eau, donc du coup, tu vois plus le gras qui reste. Tu as moins cet effet gras flotte mélangé. Tu as plus l'effet que le gras qui reste, quoi. Peut-on avoir un objectif de prise de masse, muscle, comme il dit, et donc prise de poids, et un objectif d'athlétisme, courir plus vite? Ce n'est pas contradictoire. Merci de ta réponse. Question de Nicolas. Non, pas forcément, parce que si ton poids de corps, en fait, si tu es pas à ton poids de forme, c'est-à-dire que tu peux prendre de la masse musculaire, être sec, c'est-à-dire prendre du poids, enfin, comment expliquer ça? Les athlètes, on va dire qu'ils essayent d'avoir une très bonne force, donc forcément un peu de muscle quand même, une quantité de muscle, on sait que force qui augmente, au bout d'un moment, boum, le corps il produit du muscle, etc. Donc ils vont essayer d'avoir le plus de force par rapport à, je sais pas, par exemple les sprints ou quoi, dans le bas du corps, même le haut du corps. Donc le poids maigre va augmenter. Par contre, d'ajouter du gras là-dessus, ça va être du poids mort qui ne leur servira pas. Poids qui peut servir par exemple au lancer de marteau, au lancer de disque et tout, où il y a des techniques en fait où le poids de corps entre en jeu, à la lutte, etc. Mais sur des sports, on va dire, d'athlétisme, on va plus essayer d'avoir le poids de forme, c'est-à-dire où le poids sert à quelque chose. C'est-à-dire que si on pèse plus lourd, c'est parce qu'on a pris plus de force, plus de muscles et plus de force, entre guillemets. Bah après, un poids mort de bodybuilder, chercher uniquement l'hypertrophie, pour l'athlétisme, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, si tu es très bas, admettons tu mesures 1m80 et tu pèses 65 kg. Tu es assez loin de ton poids de forme, entre guillemets, ou qui se rapprocherait peut-être plus de 75 kg pour l'athlétisme, on va dire. 75 kg, voire un petit peu moins, 73 pour 1m80. On va dire que là, tu te rapprocherais mieux. Donc, il y aura quand même un gain de poids et tu seras de plus en plus performant parce que tu auras plus de masse musculaire. Après, il faut regarder un petit peu, si tu veux te donner un ordre d'idée, regarde dans la discipline d'athlétisme que tu courir plus vite, par exemple les sprints, regarde les ratios des coureurs en fonction des performances, poids de corps, taille, et voilà quoi. Histoire d'avoir un petit peu des repères par rapport à toi, ta condition. Ce qui ne voudra pas dire que tu seras Usain Bolt, hein, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses, mais c'est quand même un premier petit indicateur.
Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés? Des questions? Hop là. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que je vais en rester là. Parce que ça fait quand même pas mal. Ah! Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est Zouz qui me dit « Salut, est-ce que tu as déjà parlé des skinny fat? Merci. » Non, je n'ai jamais parlé des skinny fat dans ces termes-là, mais j'ai déjà parlé des personnes qui sont... Alors, skinny fat, ça veut dire en fait des gens qui ont un physique assez fin, assez fluet, assez svelte, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui ont du bide, enfin qui sont un peu, voilà, le petit gras au pec, le petit gras au bidou, etc. Et donc du coup, pour eux, ils ont le physique à la con, quoi. Ils sont ni secs, ni tankés, enfin ils ont le physique pour eux qui leur convient pas, donc ils appellent ça les skinny fat. Pour moi, le skinny fat, j'appellerais plutôt ça le physique du monde moderne, Instagram, sédentarité, manque d'activité, etc. Là, de toute façon, ces physiques-là, il n'y a qu'une chose à faire. S'entraîner déjà en muscu, en cardio pas forcément, mais déjà en muscu pour essayer d'harmoniser un petit peu ce côté skinny. Et après, le côté fat, en fait, il faut prendre par étapes. T'es skinny, tu pousses pour progresser un petit peu en muscu. T'es fat, tu regardes un petit peu ce que tu mets dans ton assiette. Beaucoup de gens ne mettent pas beaucoup d'intérêt dans la diète. Dites-vous une chose, c'est que vous perdez du temps. Vous allez perdre autant d'années que vous n'allez pas faire de diète. Enfin, quand je dis de diète, ce n'est pas des régimes amaigrissants. Quand je dis des diètes, c'est d'assainir votre alimentation, de manger mieux en fait, de manger sainement. Toutes les années que vous allez perdre à ne pas manger sainement, ben voilà, à 40 ans, vous vous direz j'aurais dû commencer plus tôt à manger sainement parce que j'aurais un meilleur physique aujourd'hui. Donc, en règle générale, de toute façon, moi j'ai fait un petit peu un inventaire sur les réseaux sociaux. Il y a très peu de gens qui mangent sainement, qui mangent en fait de manière cohérente avec leurs objectifs de muscu et à la fois sainement. Il y a beaucoup de gens qui mangent des pâtes, des trucs comme ça, du blé. Moi, toutes ces choses-là, je sais qu'il y a une polémique autour du gluten et tout ça, des index glycémiques et tout. Mais par précaution, je me suis tourné vers des aliments qui sont sains. Enfin, j'essaye au maximum, quoi. Du riz basmati, du riz complet, je parle pour les glucides, hein, de la patate douce, un peu d'avoine en poudre. J'essaye d'avoir du bio au maximum, même sur les viandes, quand le budget me le permet. Des poissons, des œufs, beaucoup de végétaux. Déjà, quand on fait ça, putain, on ne ressemble pas du tout à ce dont à quoi on ressemble quand on mange autrement. Moi, je vais vous dire une chose, quand j'étais gras, et bien gras, bien flotteux, bien la tronche comme ça et tout, je mangeais pas McDo tous les jours. Je mangeais pas pizza tous les jours. En fait, je mangeais des plats surgelés 2-3 fois par semaine, donc lasagne et tout. Mais après, c'était beaucoup de féculents de type pâte blanche, du pain de mie, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de produits type des Mars, des sneakers et tout. Il faut arrêter. C'était uniquement avec la nourriture que je vois dans la vie de tous les jours des gens. Et moi, avec mon métabolisme, ça m'a rendu en surpoids. Donc, je pense qu'une diète saine améliorera le côté fat du skinny fat et du sport type musculation améliorera le côté skinny, donc le côté un petit peu trop mince, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là, ça fait un petit bout de temps, j'ai perdu beaucoup de personnes. Si vous aimez ce genre de questions-réponses, vraiment en one shoot comme ça, sans montage, sans coupure, sans rien du tout, eh ben vous me le dites. Est-ce que je laisse les commentaires? Oui, je vous laisse les commentaires. Et comme ça, de temps en temps, je les ouvre, de temps en temps, je les ouvre pas. Donc là, pour le coup, laissez vos questions en commentaire. Et puis voilà, sachez que si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ai plein des questions-réponses comme ça, beaucoup plus pointues, avec des questions encore plus argumentées pour les VIP. Donc je vous mets le lien en description. Allez voir, vous en avez déjà plus d'une dizaine qui durent assez longtemps. Donc ça vous fait votre téléfilm du soir si vous n'avez rien à regarder à la télé. Au moins vous apprenez à manger, à vous entraîner et à mieux penser dans votre tête, le mental, le développement perso et tout. Je n'ai pas la prétention de vous éduquer là-dessus, mais en tout cas, moi j'ai pas mal morflé dans ma vie, donc je peux vous dire qu'au niveau développement personnel, j'ai déjà pas mal de bons retours à vous communiquer. Voilà, je m'arrête ici, le lien est en description et je vous souhaite une très bonne soirée, journée. Merci pour votre fidélité. Bye.